Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 28 novembre pour une vidéo point lecture pour mes lectures du mois de novembre. Alors avant de commencer ça, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté samedi à la FNAC, où j'étais partie à la base pour acheter mes livres que je vais offrir à Noël. Parce que j'en offre 11 plus une box, et donc il fallait que j'en achète encore 8 sur les 11. Donc c'est 6 pour enfants, c'est des nouvelles éditions de la bibliothèque rose, que je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà emballées. C'est les ballerines magiques et Princesse Academy. À la base, c'était fauteuil magique que je voulais acheter. À part que le vendeur m'a prévenu que le tome 3 n'était plus édité et que si je voulais l'acheter, donc c'était des vendeurs qui revendaient sur leur site, et que le livre, au lieu de coûter 5 euros, coûtait 49 euros. Et là, on s'est regardé tous les deux, on s'est fait, mais c'est quoi cette blague, quoi? Le machin, il fait, je crois que c'est 96 pages, à peu près, 80-96. Mais 49 euros, mais ils sont pas dingues. Je l'avais déjà eu quand je voulais acheter mes livres d'enfance, où j'étais tombée sur un livre qui valait entre 100 et 300 euros selon leur vendeur. Tu te fais, mais ils sont dingues, quoi. Là, en plus, pour les livres d'enfance, c'est encore pire. C'est des livres de toute petite enfance. Donc, c'est même pas les premiers livres qu'on lit nous-mêmes. C'est des livres que les parents lisent. C'est des trucs super fins. Et là, tu te dis, mais les gens sont pas dingues, quand même. Enfin, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté Princesse Academy au lieu de Fauteuil Magique. Et j'ai acheté 2 BD pour mon, je vais pas dire, 2 BD adultes. Et en fait, en me baladant dans la FNAC, j'ai eu le malheur de tomber sur une édition d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et une édition illustrée par Benjamin Lacombe. C'est dans les éditions Métamorphe. Et donc j'avais déjà entendu parler de cet illustrateur, mais j'avais jamais vu son œuvre, entre guillemets. Et quand j'ai feuilleté, parce qu'il y avait les bouquins étaient emballés, sauf un pour feuilleter le livre. Et quand je suis tombée sur ce genre de choses, par exemple, ou bien, bon déjà les chapitres, je tombe sur un chapitre, donc en fait tous les chapitres sont illustrés comme ça. Mais sinon, on a ce genre d'illustration. Voilà. Une petite dernière pour la route. Ça sera ça. Voilà. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu Alice au Pays des Merveilles. J'ai vu la version de Disney, j'ai vu la version de Tim Burton, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas lu. Donc là, par contre, je vais pas le lire dans ce format-là. Niveau poids, je ne sais pas combien il pèse, mais à porter dans le lit, ça va être sympathique. Et puis, je ne me vois pas lire ça, je vais abîmer le livre en fait. C'est la première fois que j'ai un aussi beau livre dans ma bibliothèque, donc j'ai pas envie de l'abîmer en le lisant. C'est vraiment pour avoir un beau livre dans ma bibliothèque. Donc voilà. Donc je me le suis pris en e-book aussi pour pouvoir le lire. Donc il coûte 29,95 sans la réduction de moins 5% d'adhérents. Je pense que ça peut faire un beau cadeau pour Noël, c'est pour ça que je voulais glisser dans la vidéo. Parce que je trouve que ça, pour pas si cher que ça quand même, pour le livre que c'est, ça peut faire quand même un beau cadeau pour un lecteur ou une lectrice qu'on ne penserait pas forcément. Parce que il y a des fois, on va se dire, on va acheter le dernier livre, on va dire par exemple Marc Lévy, mais si c'est un lecteur qui va lire tout le temps cet auteur-là, peut-être qu'il l'a déjà acheté. Je sais que là, je faisais mes cadeaux de Noël et puis je voulais acheter aussi un livre pour mon beau-père, pour changer un peu des cadeaux que je peux offrir habituellement. Et je sais qu'il y a un... Alors c'est Arlène Comen, je vous mettrai le nom exact. Et là, je suis tombée dans ce cas-là où, mais merde, je ne sais pas lesquels il a, parce qu'il lit tellement cet auteur-là, que finalement, je ne sais pas quel livre prendre. Donc là, je me dis que ça peut être une bonne alternative
pour un lecteur d'acheter une version comme ça qui sort un peu de l'ordinaire. Je sais que ceux qui aiment les Harry Potter, il y a apparemment une version illustrée aussi qui vient de sortir. Donc pareil, ça peut être une bonne idée. Je suis tombée aussi sur un coffret... merde. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je crois que c'est ça. Donc pareil, dans une belle boîte où à mon avis il doit y avoir un livre illustré, il y a une petite figurine. Donc franchement, ça peut être des cadeaux de Noël assez sympathiques à faire pour un lecteur, une personne qui aime vraiment lire. Enfin bref, là je m'étale, on est quand même à 5 minutes, presque 6 même. Je vais arrêter de bavarder sur ça et vous parler quand même du sujet de base de la vidéo, c'est-à-dire mes lectures du mois de novembre. Donc en ce mois de novembre, j'ai lu 7 livres. Je suis en train de finir le 7e. Mais étant donné que c'est un livre pour le challenge au fil des saisons et des pages, et que je veux vous faire une vidéo spécifique sur le bilan pour la saison de l'automne, je vous en parlerai pas du tout. Un petit peu juste pour dire que j'en parle un petit peu quand même. Donc je pouvais tourner ma vidéo aujourd'hui et pas comme je fais d'habitude en début de mois suivant. Donc je vais vous parler de 4 livres sur 7. Donc le premier que j'ai lu au mois de novembre, ça va être Hors de portée, tome 3, Hors de contrôle, de Georgia Caldera. Donc on reprend, j'avais lu le tome 2 en août, et donc on reprend vraiment pile à la fin, à la suite du tome 2, parce qu'en fait dans le tome 2, l'auteur nous arrête vraiment très brutalement. Ça fait plus une fin de chapitre qu'un fin de livre, une fin de livre. Plus joli quand même. Donc une fin de livre. Donc là c'est vrai qu'elle reprend vraiment pile poil. En fait on aurait dit qu'elle avait écrit un seul livre et que les éditions avaient décidé de le couper en deux un peu à la One Again Beast to Flag. Donc je l'avais lu le tome 2 en août. Donc là après plusieurs mois j'ai été quand même contente de retrouver Alex et Sonia. Où il y a même un chapitre qui m'a beaucoup plu, où justement Sonia se combat le gros problème qu'elle a eu dans le passé. Et là, elle s'est montrée super forte et j'ai beaucoup aimé ce côté. C'est pas parce que ce passé me terrifie toujours que je ne peux pas le combattre. Donc voilà, je ne vous parlerai pas du... De toute façon, si vous avez lu le tome 2, vous savez de quoi je parle. Enfin bref. Donc oui, j'ai beaucoup aimé retrouver ces deux personnages. Et j'ai dévoré ce livre à tel point que je me suis retrouvée à tourner la page suivante. Et à me retrouver avec le mot épilogue marqué en haut. Et là, je me suis dit, ah merde, il me reste, allez, on va dire, une dizaine de pages à lire. Et j'ai fini le livre. Je me suis même pas rendu compte, quoi. Je pense que pour moi, c'est quand même un gage d'un bon livre. Quand on arrive... à tourner une page, se retrouver à épilogue et de se dire bah merde, j'en suis déjà là, c'est quand même vachement plus agréable que de tourner la page et de se dire punaise, je suis qu'à la 20e page. Parce que ça m'est arrivé aussi le mois dernier. C'est un des livres que je vous ai pas parlé le mois dernier, où j'ai même dû abandonner. Là, franchement, ça fait quand même vachement plaisir d'arriver à épilogue et de se dire bah ça y est, j'ai fini le livre. Enfin voilà, donc c'est un livre que je vous conseille, j'avais pas mis de note. Mais je pense qu'on est à plus de 15 sur 20 quand même. Donc après j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Donc j'ai déjà décidé de lire ce livre par rapport à la couverture que je trouve quand même sublime. Là, pour ce livre-là j'ai mis 18 sur 20. Et donc dans Je t'ai rêvé, on va suivre Alex qui a 18-19 ans. Qui arrive en terminale dans un nouveau lycée. Ça s'est fait virer du précédent. Et on va savoir qu'en fait, Alex est schizophrène depuis l'âge de 7 ans. Et que les médecins ont vraiment mis le nom sur ce qui lui arrivait à l'âge de 13 ans. Donc déjà, c'est extrêmement rare d'avoir cette maladie aussi jeune, parce qu'en général ça arrive vers 20, 25 ans, 30 ans maximum, mais ça n'arrive pas à 7 ans quoi. Donc en fait, elle s'est créé des astuces pour savoir si son
si ce qu'elle voit est réel ou si c'est son cerveau détraqué par la maladie qui voit cette chose. Donc elle a 3 astuces. C'est avoir toujours un appareil photo sur elle. Donc quand il y a une scène qui lui paraît un peu farfelue, elle prend en photo et elle va regarder la photo qu'elle a prise plusieurs heures, voire plusieurs jours plus tard pour voir si sur la photo il y a toujours ce qu'elle a vu ou si finalement elle a pris en photo genre dans un parc des écureuils fous et elle va se rendre compte que finalement elle voit sur la photo elle voit juste un arbre. Donc elle a l'appareil photo, elle a les boules qu'on voit dans les films américains en général ou les téléfilms, les boules noires avec un 8 marqué dessus où en fait on secoue et ça répond à la question qu'on pose à la boule. Et la dernière astuce, c'est sa petite sœur qui la soutient énormément contre la maladie. Donc j'ai beaucoup aimé le livre, donc oui j'ai mis 18 sur 20, donc franchement... Mais au départ j'ai eu un tout petit peu de mal quand même à me mettre dedans, parce que finalement j'ai eu peur de me mettre dans l'esprit d'une schizophrène. Je pense que c'est ça qui m'a un peu freinée, c'est que j'ai eu peur de me mettre dans son esprit, parce qu'en général on se met dans la tête du personnage quand on lit un livre, et là, entre guillemets, ça m'a fait un petit peu peur de me mettre dans la tête d'une schizophrène. Mais bon, finalement, la deuxième moitié du livre, je l'ai lu en un après-midi. Donc, pour dire que j'ai quand même vachement aimé le livre. À tel point que il y a quelque chose qui est révélé à un moment à Alex. Et un truc, mais que je m'attendais, mais absolument pas. Je suis, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer un truc pareil, quoi. Mais limite, j'en aurais même pleuré pour elle, quoi. Limite, je l'aurais eu à côté de moi, je l'aurais prise dans les bras pour la consoler, cette pauvre Alex. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille, mais à 100%, quoi. Il se dévore, il est agréable à lire. Où finalement, on se rend compte qu'il y a des choses que elle voit, mais qui peut l'aider à comprendre la réalité quand même. Voilà. Donc après, j'ai lu Les liens familiaux de Danielle Steele, mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que c'était la consigne, avoir un bout de nature sur la couverture. Donc il y avait un nid, donc voilà. Ça, je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, comme là, je suis en train de lire le 5e et dernier livre des consignes. Et après, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Les Frères Maddox. Donc j'ai appris plus tard qu'il y avait une saga précédente qui parlait seulement de Travis Maddox. Je crois que c'est un des derniers frères un des plus jeunes de la fratrie Maddox. Et donc là, dans le premier tome, c'est Beautiful Oblivion. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, il y aura la couverture comme d'habitude. Qui, à mon avis, sera plus là que là. Donc là, on va suivre Trenton Maddox, qui, quand il était à la fac, il avait beaucoup de succès. C'était le héros de sa fac. Tout le monde l'adorait, que ce soit les filles que les garçons. Jusqu'au jour où il va avoir un accident de voiture et que sa conductrice va mourir. Ça l'a beaucoup traumatisé. D'ailleurs, dès qu'il y a une femme qui veut conduire, il ne va pas vouloir. Et donc, il va craquer sur Camille, qui est barman dans le bar de la ville. Et on va apprendre que finalement, il l'a toujours aimée dès la primaire, il a toujours été amoureux d'elle. Et à part que Camille est déjà en couple avec TJ. Donc eux, ils se trouvent dans l'état où il y a Chicago. Je ne sais plus, je le marquerai. Et à part que TJ, qui est en couple avec Camille, se trouve en Californie. Donc Camille, même si il y a ce problème de distance avec son copain, ne veut pas se mettre avec Trenton, donc on va appeler Trent. Le plus souvent, il se fait appeler Trent. Et donc il va quand même être super tenace pour quand même que Camille se mette en couple avec lui. Donc voilà. Donc j'ai lu ce livre en 2 soirs.
Donc j'ai vraiment aimé ce duo Trent et Camille. Et donc dans le livre, il y a le secret de Camille qui nous suit pendant tout le livre. Où justement elle dit à Trent que quand il va savoir son secret, il va plus vouloir lui parler. Donc justement, d'une elle est en couple et de deux elle sait que le secret qu'elle a, Trent va plus vouloir de toute façon sortir avec elle. Donc c'est pour ça aussi qu'elle freine des cas de fer pour pas qu'il s'approche d'elle, parce qu'au départ elle croyait que c'était... Et ils se sont toujours connus, ils ont toujours été à l'école ensemble, mais pour elle, elle était transparente pour lui, que finalement non, il l'a toujours aimé. Donc c'est un tome que je vous conseille, j'ai mis un 18/20. Le deuxième tome, c'est Beautiful Redemption. Donc c'est la suite, on ne suit plus Trenton, mais on va suivre Thomas Maddox, qui cette fois-ci, lui, habite à San Diego. Il est agent du FBI, assez bien placé même. Et donc, il va coucher avec une femme un soir. Ils se connaissent pas, ils se sont rencontrés dans un bar et ils vont coucher ensemble. À part qu'ils vont se rendre compte que le lendemain, c'était sa nouvelle recrue, qui s'appelle Lys, je ne sais plus comment. Je l'ai pas noté. Enfin bref, donc c'est Lys. Et à part que Lys, donc sa nouvelle recrue, qui était à Chicago avant, a été mutée pour ses capacités linguistiques. Donc ils vont être obligés de se mettre en couple ensemble pour une mission, à part qu'ils vont finalement se rendre compte que chacun a des sentiments pour l'autre. Mais Lys va toujours reprocher à Thomas d'avoir encore des sentiments pour son ex. Et c'est ce qui m'a déplu, c'est pour ça que j'ai pas mis la même note, j'ai mis 2 points de moins, et encore je pense que j'aurais même pu mettre un petit peu moins. Parce que ça m'a vraiment gênée. Ce côté de Lys qui reproche tout le temps à Thomas qu'il aime toujours son ex, mais même à des moments improbables, quoi. Il y a des moments où il est super romantique, super protecteur avec elle. Et là, tu sais pas pourquoi, elle va lui balancer ça. De toute façon, t'es encore amoureux de ton ex. Mais encore qu'elle lui dise 1-2 fois dans le livre, ça va. Ça serait passé. Mais le problème, c'est que je crois qu'il n'y a pas un chapitre quasiment où elle lui reprochait pas. Donc à un moment, je ne sais plus combien de pages, mais je pense qu'il doit faire à peu près 350 pages. Donc il y a un moment où franchement ça saoule. Donc je sais que Mundi en a parlé dans une de ses dernières vidéos où elle, c'est plus des personnages féminines des autres tomes qu'elle aimait beaucoup dans les autres tomes, que là elle a trouvé un peu antipathique dans ce tome là, donc Camille et Abby. Donc Abby c'est la chérie de Travis. Mais moi au contraire c'est vraiment Lys que j'ai pas pu supporter, quoi. C'est elle que j'ai trouvé vraiment antipathique, justement de reprocher tout le temps à Thomas ce côté t'es encore amoureux de ton ex. C'est limite, tu sais, l'excuse pour tout. C'est moi qui n'ai pas envie de m'engager, mais en fait c'est pas de ma faute à moi, c'est parce que c'est toi qui est encore amoureux de ton ex. Mais c'était vraiment, il y a un moment où c'était vraiment pénible. Mais bon, c'est quand même un livre qui est sympa à lire malgré ça. Donc voilà. Donc je crois qu'il y a encore au moins 2 autres tomes, mais bon, ils sont pas encore traduits en français. Qui à mon avis vont être sur d'autres frères Maddox. Donc voilà. C'est fini pour les livres que je veux vous parler. Parce qu'après j'ai lu Rebecca Ken, tome 1, traqué. Là c'était pour la consigne un coup de cœur de votre entourage pour le challenge. Et là celui que je suis en train de lire c'est Sister Red. Et c'était la consigne 1, l'animal qui tient une place importante dans le livre. Je crois que c'est ça. Et donc en fait c'est un peu dans le même sujet. Parce que dans Rebecca Ken c'est une sorcière, mais il y a des loups, des vampires et tout ça autour d'elle. Et dans Sister, c'est une humaine qui traque des loups-garous féroces. Qui est vraiment sanguinaire.
Donc au départ j'ai eu un peu de mal à lire Sister parce que justement ça a été limite un coup de cœur pour moi, Rebecca Ken. Donc de lire ensuite Sister N, ça a été très compliqué pour moi. Il a même fallu que je me fasse un arrêt d'une journée, une journée et demie en lecture parce que franchement j'arrivais pas à me mettre dedans parce que je trouvais beaucoup plus faible que Rebecca Ken. Et après cet arrêt d'un jour et demi, j'ai beaucoup plus aimé. Mais ça je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, parce que je pense pas que je ferai une autre vidéo entre temps, sur mon bilan d'automne pour le challenge au fil des saisons et des pages. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne. Et à me laisser un petit commentaire, ça peut toujours faire plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!